C'est parti! Aujourd'hui, j'ai quelques différentes choses desquelles vous parler, et non seulement on va s'intéresser au Bitcoin, à Cardano et à l'Ethereum, mais j'ai aussi ce truc qui suggère qu'on pourrait bien redescendre à 30 000 $ comme on s'y attendait, mais qu'on pourrait bien avoir un gros rebond avant que cela n'arrive. Donc je vais également vous donner une mise à jour sur les marchés traditionnels, et on parlera aussi un peu des monnaies alternatives. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, n'oubliez pas qu'on commencera les giveaways hebdomadaires ce lundi, donc dans 2 jours. Comme vous avez écrasé le niveau de 250 abonnés, vous pourrez maintenant gagner le double de crypto à la place. Et n'oubliez pas, ça sera encore plus quand on atteindra 1000 abonnés et ainsi de suite. Donc abonnez-vous, partagez un maximum la chaîne autour de vous et restez dans le coin pour ne rien rater de tout ce qui arrive. Ok, passons directement au Bitcoin ici, et avec la tendance qui se poursuit de la même façon. Exactement comme on l'avait anticipé, on continue à descendre ici en faisant des bas, des hauts plus bas, et à ce point, 30 000 $ semble de plus en plus probable. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? En fait, vraiment pas grand-chose, sinon qu'on est encore à nouveau plus proche de 30 000 $. En fait, hier, on a bien vu une petite, donc une chandelle rouge ici, puis une récupération suivie d'une autre chute, et peut-être que maintenant, on est sur le point de se ressaisir à nouveau. Mais, en tout et pour tout, sur la macro-échelle, eh bien, on s'approche inexorablement de nos fameux 30 000 $. Et on a aussi les mouvements moyens qui continuent à pousser le prix vers le bas, et ceux-ci sont toujours en train de régresser. Donc on s'approche du moment dont on parlait où il nous faudra soit perdre le niveau de 30 000 $ et voir une chute vers le bas ici, donc, soit ceci va devoir casser, ou alors on va devoir percer les mouvements moyens vers le haut. Et aussi, sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir que le mouvement moyen est toujours en pente ici. Donc c'est quelque chose qui va se passer à coup sûr dans un futur plus ou moins proche. On va devoir casser la ligne rouge, 30 000 $ vers le bas, ou les mouvements moyens, donc tous nos mouvements moyens importants ici, vers le haut. Et ces deux choses vont chacune signifier un changement de tendance. Soit ça sera plus baissier, donc on continuera de descendre ici, ou finalement, on aura notre renversement haussier, et donc depuis ce point, on partira le plus probablement pour retester les 42 000 $, et ouais, pouvoir enfin continuer vers le haut. Mais ça, c'est seulement si on casse les mouvements moyens. Donc voilà le changement de tendance qu'on attend, il n'y a pas grand chose d'autre dont on pourrait parler. Mais il y a bien une chose intéressante, et c'est ce graphique juste ici. Donc ce que vous avez sur la partie, sur le haut du graphe ici, c'est bien sûr l'action du prix du Bitcoin, et sur la partie basse, vous avez le CCI. Et eh bien, en fait, c'est vraiment intéressant. Donc, premièrement, est-ce que ceci est un potentiel pattern de tête et épaule? Donc, épaule, tête, épaule. Perso, je pense pas. Je ne pense pas que ça soit un pattern de tête et épaule, car ça ne me paraît pas assez délimité pour être appelé ainsi. Donc je voulais juste clarifier ceci. Mais, il y a une autre chose. Vous pouvez voir qu'on a une ligne de tendance ici sur le CCI, et à chaque fois qu'on est descendu ici sur le CCI, eh bien, on a en fait assisté à un très fort rebond de la part du Bitcoin. Donc on a un rebond ici, et le prix du Bitcoin voit également un énorme rebond. Donc vous pouvez voir qu'on continue cette ligne de tendance ici, le prix du Bitcoin voit bien une bonne petite poussée. Et on a eu un point de contact juste ici sur cette ligne de tendance ascendante. Donc des bas plus hauts ici et des bas plus hauts sur les CCI. On a eu un rebond aussi. Donc maintenant, on s'approche de ces niveaux. Donc ceci nous indique qu'on pourrait bien être sur le point de voir notre fameux rebond. Attention, ça ne veut pas dire que ça va être notre renversement de tendance et qu'on n'atteindra pas les 30 000 $. Ça veut juste dire qu'on pourrait avoir un rebond avant de continuer plus bas. Maintenant, je ne vous dis pas non plus qu'on doit continuer plus bas. Je pense que, genre 30 000 $, à ce point, si je devais parier, je vous dirais bien que oui, on va finir par le toucher à nouveau. Je veux dire, on est seulement genre à 1000 $ de l'atteindre, donc bien sûr, c'est pas vraiment le truc le plus incroyable à annoncer, mais ouais, souvenez-vous, on parle de ceci depuis... En gros... Depuis qu'on s'est fait rejeter ici au sein de ma boîte orange aux alentours de 40 000 $. Depuis qu'on n'a pas réussi à percer tout ceci, il semble probable que l'on retourne au niveau de 30 000 $. Eh ben, nous y voilà, on y est presque, mais on est prêt. On s'est aussi préparé pour tout ce qui pourrait se passer ici. Maintenant, je voulais aussi vous parler un peu de Cardano, parce qu'hier, on a en fait vu un gros rebond de la part de Cardano depuis mon niveau à 1,16 $. Mais, pour le moment, on est bien au-dessus. Et c'est intéressant, parce que on a vu cette poussée ici avec depuis le support ici,
Donc grosse poussée pour Cardano, on est redescendu, on a vu un autre test de cette ligne de tendance à 1$, pas ligne de tendance, hein, ce niveau juste ici à 1$ et 16 cents, on s'est fait rejeter cette fois par le niveau de 1$ et 20 cents, on est redescendu, on s'est fait rejeter ici également sur le haut, une fois qu'on a commencé à pousser ici, on a trouvé du support sur cette chandelle juste ici. Et donc, eh ben voilà Cardano pour vous. Donc ceci doit tenir, si ce n'était pas le cas, je m'attends à ce qu'on redescende vers 1$ et 2 cents. Maintenant pour Ethereum en vitesse, on peut voir que tout ceci se déroule à peu près de la même façon. Donc on s'est fait rejeter ici, on est descendu, rejet de la part de ce niveau à 1$, plutôt 1883, deux fois, puis ensuite on a trouvé du support, et maintenant peut-être qu'on va enfin pouvoir rester au-dessus du support. Si on parvient pas à le faire, j'anticipe une chute vers 1804$. Ok, parlons un peu des marchés traditionnels, parce que ils ont fermé hier, et ils ont fermé avec une poignée d'énormes chandelles rouges. Donc c'est aussi un gros avertissement pour tout le monde, parce que ces fameuses chandelles rouges, eh bien, si les marchés traditionnels ouvrent à nouveau en rouge quand ils ouvriront demain soir, donc demain étant dimanche soir, donc les marchés à terme, eh bien ça voudra probablement dire que le Bitcoin va aussi subir une chute temporaire. Et aussi, j'ai reçu quelques questions concernant les monnaies alternatives. Quand est-ce que je vais à nouveau entrer dans les altcoins? Vous savez déjà tout ceci, mais je vais vous le rappeler. Je pense que une fois que la dominance, parce que vous pouvez voir que la dominance est passée de 40% à en gros maintenant 46%, ça veut dire que le Bitcoin voit de meilleures performances que les monnaies alternatives. Maintenant, si le Bitcoin continue à surperformer le Bitcoin continue à surperformer les alts et qu'on repasse à ce niveau à 52%, c'est à ce moment que je recommencerai à accumuler plus de monnaies alternatives alors qu'on pourrait bien voir ce déclin vers la fin de l'année ici, ou plutôt la partie plus avancée de l'année. Et ouais, je pense que les monnaies alternatives vont probablement bénéficier d'une nouvelle poussée à ce moment. Donc voilà ce que j'anticipe, on verra bien ce qui va vraiment se passer. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.